Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les poissons, c'est à vous. Les énergies de votre rentrée septembre-octobre. Dans quel état d'esprit vous allez être? Comment vous allez aborder cette rentrée? Alors, bénédiction, message, naissance, mort, racine, oméga, arme, ordre, homme, nadir et alpha. Très intéressant, les poissons. Très, très intéressant. Ça va tourner aussi pour vous. Alors, on est sur la fin de quelque chose. Dans votre tête, vous savez que vous êtes en train de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. C'est la fin d'une période, c'est même la fin d'un cycle, d'accord? Carrément, hein. C'est la fin de quelque chose, mais c'est la fin d'un cycle complet. Il est vrai que on se bat pour finir ce cycle. On fait un petit peu comme on peut. On garde encore un peu avec la carte de l'arme une idée de se battre pour en finir. Vous voyez quand même la lumière avec Nadir au bout du tunnel, d'accord? On en voit enfin le bout. On en voit la fin. Vous vous centrez, vous vous ancrez avec la carte des racines. Vous avez la bénédiction, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez y aller, c'est juste pour vous. Il va y avoir encore beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. La carte du message nous dit qu'effectivement, pour finir ce cycle, on a des choses à mettre en place, des choses à dire, des choses à organiser. Et vous allez, alors la carte de l'homme, c'est vous, hein, c'est la carte du consultant. Si vous êtes une femme, vous transposez. Et vous allez pouvoir agir pour prendre enfin ce nouveau départ, les poissons, avec la carte de l'alpha. Et j'ai la renaissance. Ça y est, la boucle est bouclée. Ouf, c'était pas forcément simple. On va encore être un peu dans une période où on va rencontrer quelques difficultés. Il faut que ce qui n'est plus s'arrête. Il faut en fait que ce cycle se termine en laissant derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, en laissant l'ancien pour aller vers du neuf et pour aller vers du nouveau. Les poissons, on vous rappelle, on est en année 9, hein, 2025, 5, 6, 7, 8, 9, 5 plus 2, ça fait 9. C'est-à-dire que en année 9, d'une manière générale, hein, c'est pas forcément votre année 9, mais c'est l'ambiance générale de l'année 9, c'est qu'on clôture tout ce qu'il y a à clôturer, on laisse derrière soi tout ce qui n'a plus lieu d'être pour commencer à envisager une année 1 en 2026 qui sera réellement un nouveau départ dans l'énergie générale. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Hein. Vous êtes vraiment dans l'énergie de finir pour commencer autre chose. D'accord? Ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Le domaine professionnel, ou en tout cas ce qui rythme vos journées, votre quotidien, que vous soyez dans une vie active pro, ou que vous soyez dans une vie associative, ou même à la retraite sans activité, ça peut vous concerner. Ici, on va plutôt aller voir ce qui fait votre quotidien, vos journées. Allez les poissons, on y va. Verdict, naissance, rêve, fatalité, sexualité, femme, victoire, réunion, miroir magique et culpabilité. Oh, il va y avoir du changement.
Il va y avoir du changement. C'est vous, la carte de la femme, si vous êtes un homme, vous transposez, ou alors ça peut concerner une femme de votre entourage. Il peut y avoir un acteur féminin dans votre entourage pour votre vie pro, mais sinon c'est vous. Hein. Ça n'a pas grande importance. Alors, bon, déjà, vous avez la protection. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que les actions que vous allez poser dans votre professionnel seront justes pour vous. D'accord? La fatalité, ben justement, la fatalité, c'est pas négatif, c'est-à-dire que ce qui doit arriver, arrive. C'est le destin, en fait, la fatalité. D'accord? Donc, vous êtes bien sur votre chemin. On a un rêve ici. Alors, les poissons, on a l'impression que vous ne vivez pas la situation de vos rêves et que, justement, vous rêvez à quelque chose de mieux, quelque chose de plus adapté pour vous. On a l'impression que vous n'êtes pas forcément au bon endroit dans votre vie pro. J'ai une réunion, on se réunit pour parler de votre cas, vous, vos supérieurs, etc., peu importe. J'ai un verdict qui tombe, un verdict, une décision qui est prise par rapport à votre pro. Alors, si vous n'avez pas de travail, manifestement, de ce que je vois là, vous allez en trouver. Ou si vous voulez, vous pouvez très bien changer de poste au sein d'une entreprise ou changer d'entreprise ou aller travailler ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir qui arrive sur le verdict qui va tomber dans votre pro. J'ai une victoire, c'est-à-dire que c'est une réussite, ça vous plaît vraiment. Et j'ai la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui prend naissance là, sur septembre, octobre ou un peu plus tard, peu importe. Le timing, c'est jamais évident. Mais voilà, cette nouvelle chose dont, en fait, vous rêvez à une situation meilleure et vous l'obtenez. C'est la victoire, c'est gagné, d'accord? Et c'est quelque chose qui démarre. Ça vous fait peut-être un petit peu culpabiliser. Alors, on ne sait pas du coup si vous laissez quelque chose derrière vous ou pas. Mais il y a un petit peu de culpabilité. Comment vous faites pour obtenir ça, une promotion? On ne sait pas. Mais voilà. On va aller voir, on aura peut-être plus de précision. En tout cas, c'est un plaisir énorme. Vous le rêviez et ça arrive, c'est génial, les poissons. Alors, le doute, l'hésitation, la justice, le cadenas, l'impasse, la bienveillance, le chien, l'enseignement. Ah, ça peut être une formation, la maison, le foyer, le réconfort, l'avenir, la simplicité et la confiance. D'accord. Ouais, alors ce qui démarre en fait, ça peut être une nouvelle formation, un poste, ou alors, si c'est pas une formation, ça peut être un poste, un nouveau poste, où vous allez apprendre des choses, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. D'accord? C'est ça la victoire en fait. C'est que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. On a... Parce que là où vous êtes, c'est pour ça qu'on dit que vous rêvez à une situation meilleure. Parce que là où vous êtes, le cadenas nous dit que c'est une impasse. Vous êtes immobile. Ou alors vous n'avez pas de travail. Et c'est ça que ça ressort, le cadenas, l'immobilité. Et là, ça va changer. Ou alors vous changez de travail parce que là où vous êtes, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus évoluer. Vous voyez? C'est ça, en fait. Donc, c'est bien. Là où vous allez, en fait... C'est un... Alors, vous voulez être dans votre vérité, vous voulez quelque chose d'authentique, vous voulez aller vers ce qui vous fait vibrer, et c'est ce que vous allez obtenir, de l'authenticité, de la justice, une belle morale. Bon, ça va vous faire un petit peu hésiter, hein, on doute à un moment donné, on se pose des questions, mais finalement, on prend confiance, on y va. Enfin, on peut envisager l'avenir de manière sereine, et puis finalement vous allez vous sentir mieux, même chez vous, hein, même chez vous, foyer réconfort, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a de la loyauté. Enfin, vous êtes aligné avec vos espérances, vos rêves, une réalité que vous aviez imaginée idéale, et ça arrive en fait. Alors ça peut être aussi un travail en rapport avec le domicile et la maison, même si on parlera plutôt d'équilibre, mais ça peut être un travail en distanciel, hein. Vous pouvez aussi très bien faire du distanciel, travailler de chez vous,
ou alors travailler pour votre propre compte, peu importe, hein, là c'est vous qui verrez comment vous pouvez adapter ce tirage à votre situation, si ça prend sens bien sûr, si ça résonne, d'accord? Mais là j'ai une réussite et j'ai un savoir, une connaissance, donc quelque chose de vraiment nouveau qui va démarrer. Et vous allez certes vous remonter les manches, mais enfin ça, vous prenez de l'assurance, vous prenez de la confiance, d'accord? Et enfin vous envisagez l'avenir. Et réussite, d'accord, super. Été, mauvaise base de départ. Soleil, automne, attente et commerce. Alors, possiblement que ça commence à prendre effet sur l'été, hein, possiblement dès la rentrée septembre, et puis que ça court comme ça jusqu'à l'automne. Bon, là, on a un espèce de timing hein, qui nous est annoncé. Donc, pourquoi pas, on prend quand même. Effectivement, ça parle d'échanges. Hein. Le commerce, c'est les échanges. Les relations, enfin les échanges, comment vous dire, le commerce c'est on se met d'accord, on échange, on fait des affaires, vous voyez. Bon, on vous demande d'être un petit peu patient encore, il risque d'y avoir un petit peu d'attente pour que vraiment les choses soient réellement mises en place. Les mauvaises bases de départ, c'est le cadenas ici, c'est que vous n'êtes plus à votre place, vous aviez mal jugé votre travail actuel. Ça n'allait pas. En fait, dès le départ, on savait que ça n'allait pas être le truc rêvé. Mais bon, enfin, ça change. On attend un petit peu quand même, hein, du temps que tout s'organise. Et là, j'ai réussite, examen et soleil. Bah, quand le soleil brille, ça veut dire que tout va bien. Et là, c'est la pleine réussite pour vous dans votre domaine professionnel. Donc là, c'est vraiment génial ce qui vous arrive, les poissons. Franchement, vous me direz en commentaire si vous vous sentez concerné. On va prendre une carte conseil du petit oracle des guides de lumière. Enfin, ça arrive. Et puis, c'est vraiment ce dont vous rêviez, hein, ce que vous imaginiez d'idéal. Hein. D'accord? Donc, c'est quand même pas rien pour vous non plus. Hein. Alors, on va aller la chercher. C'est très bien, ça. C'est une très, très bonne nouvelle. Hop. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ben voilà, le conseil, c'est ne te disperse pas. Une chose après l'autre. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous demande d'avoir un petit peu de patience, parce qu'il va y avoir un petit peu d'attente. C'est vraiment une chose après l'autre, hein, les poissons. Allez, on va aller voir à présent votre domaine sentimental. Domaine sentimental pour vous, les poissons. Qu'avons-nous ? Alors, on va tomber sur quoi? Sur des couples, sur des célibataires. On va voir ça. Découvrons ensemble. Alors, le cochon, fournir des efforts, s'impliquer. La priorité, s'aimer soi-même. Le foyer. L'ego. Le bonheur. Oh, bah l'orage. La crise, allons bon. Bonheur ou crise? Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. La rupture. La boussole et l'illusion. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'avoue, je suis un peu perdue. Attendez voir. Succès, happy end, choix, union, magie. Oh bah alors, un coup c'est oui, un coup c'est non. Instabilité, on-off. Oh là là, c'est le bazar. Bah les poissons, qu'est-ce que vous nous faites? Je sais pas si ça va vous concerner. Alors là, j'ai un couple. Mais j'ai un couple qui aujourd'hui va bien, demain ne va plus bien, après-demain va bien, etc. C'est complètement instable. Alors, voyons voir ça de plus près. J'ai, a priori, le bonheur pour vous. La joie de vivre, saisir le moment présent, l'abondance, tout va bien. On se sent bien dans le couple. On écoute les besoins de l'autre et ses propres besoins. Voilà, on s'adapte. On s'investit dans la relation. On fait des efforts. On veut que ça fonctionne. On s'implique dans la relation. D'accord? Bon, manifestement, on veut que ça marche aussi au sein du foyer. Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans votre couple. Sauf que, on se fait un petit peu des illusions.
On a une vision un petit peu altérée de la réalité. On croit que ça va super bien, mais en vérité, on est fier. On a de l'ego, on est peut-être un petit peu orgueilleux et surtout, on campe sur nos positions et ça pète. Des disputes, des désaccords, une crise de couple, ça se dispute, ça va pas bien. Finalement, on s'accorde la priorité, on se dit, ouais, puisque c'est ça, moi voilà, d'abord, depuis maintenant, à partir de maintenant, moi je m'accorde, c'est moi la priorité. Et puis, bah, vous faites des choix différents, vous avez des chemins de vie différents et vous vous séparez. Ah, alors, c'est pas définitif, parce qu'a priori, ça va, ça vient. C'est-à-dire que aujourd'hui ça va bien, demain ça va plus. Voilà. Mais c'est une illusion. En fait, quand vous êtes heureux, quand tout va bien, c'est que vous vous faites croire que tout va bien, mais en vrai, vous vous entendez pas très bien. Et pourtant, j'ai le succès, le bonheur, le choix, l'union, l'amour passionnant, non, la fidélité, mais la relation instable, la blessure, le chagrin et les secrets. Alors, en fait, quand ça va pas, vous voulez pas tellement le dire. Vous préférez ne rien dire, les poissons, parce que vous voulez pas faire de vagues. Sauf qu'au fond de vous, vous ruminez. C'est ça, en fait, la réalité. Et ça vous blesse. Vous avez du chagrin. Quand rien ne va plus, ça vous fait tellement mal que vous voulez toujours faire des efforts pour garder votre couple, en fait. Parce que vous êtes une vraie union. Vous êtes un couple. Vous êtes scellés, unis. Vous avez même un foyer et probablement des enfants. Vous voyez? Et vous, tout ce que vous voulez, c'est que ça aille bien. Et quand tout le monde fait des efforts, ça va super bien. On a vraiment le sentiment que vous êtes heureux, que vous êtes un couple idéal. Sauf que, bah, c'est comment vous dire, c'est un amour passionnant, mais c'est pour ça que ça clash en fait. C'est parce que vous y mettez trop d'énergie, trop de passion, vous voyez. Vous êtes à la recherche de l'idéal et ça explose et ça fait de votre relation une relation très instable. D'accord? Bon, vous prenez la décision de casser le truc. Donc, effectivement, à un moment donné, ça s'arrête. Mais c'est une relation qui dure dans le temps. Parce que vous pouvez aussi aller chercher des moments de bonheur. Donc, vous voyez, c'est, encore une fois, je vais me répéter, ça va plus, ça va plus, ça... Voilà, c'est pas stable. C'est pas stable et ça fait mal quand même. Vous voyez, il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas dire, vous avez peur que ça explose. Ben, ça explose quand même à un moment donné. Vous voyez, c'est ça votre couple. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître les poissons. Hein. Bah, si c'est ça, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mis à part que vous avez vraiment des moments de bonheur et des moments où ça clash. D'accord? C'est une relation qui dure. Pour moi, ça ne s'arrête pas complètement. Hein. Vu les belles cartes positives que j'ai ici, ça ne s'arrête pas complètement. C'est coup-ci, coup-ça. C'est un coup oui, un coup non. Vous étonnerez pas si ça clash un peu plus fort que d'habitude, parce que manifestement, dans le tirage, on nous dit quand même qu'il y a une séparation à un moment donné. Mais vous faites preuve de patience. Ah ouais. Alors c'est drôle parce que surtout pas, non, je ne ferai plus d'efforts, ça ne me convient pas, nos disputes sont trop importantes. Et par contre, on a quand même des signes qui nous disent qu'on est fait l'un pour l'autre. Allez, allez, on donne une seconde chance, une énième chance à notre couple. Finalement, on arrive à être serein et à être heureux avec la carte du bonheur. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'énergie? Ça bouge beaucoup dans votre couple. Hein. C'est plein de vie. C'est plein de vie, ça c'est sûr. Je vais vous prendre quoi? Il est où? Ah ben il est là. Tiens. Le petit oracle des anges pour avoir un conseil. Elle s'est retournée, on va considérer qu'elle est tombée. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Faites appel à vos guides et aux anges et aux archanges pour vous donner un coup de main. Vous avez des signes, donc bon, vous pouvez toujours, d'accord? On va aller voir maintenant à présent les cartes conseils et puis vous me direz si vous vous sentez concerné les poissons, merci.
Quelques cartes conseils pour nos amis les poissons. Allez, on y va. Bah là, l'oracle des dragons, il y en a 4. Bon, je les ai prises. Hein. C'est certainement parce qu'il y a des choses à dire. Alors, la magie, la stabilité, l'intuition, les réalisations. D'accord. D'accord. Ouais, vous allez être très intuitif pour finir. Croire en soi. La domination. Ouais. Briser ses chaînes pour retrouver sa liberté. L'espace. Trouve ce qui est important. Bah oui, il va falloir arrêter de se prendre la tête pour des choses qui ne sont pas importantes. Et ici, nous aurions écho de la nature et danse des éléments. Il va falloir aussi suivre le mouvement, le courant des choses. D'accord. Alors, les poissons, quand vous doutez, on vous rassure, vous allez avoir de belles réalisations. On vous conseille de suivre pleinement vos intuitions parce que vous en avez ou vous allez être de plus en plus intuitif. Écoutez cette petite voix intérieure, écoutez les signes, voyez si vous avez des synchronicités. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, les poissons. Vous allez y arriver, vous avez des belles réalisations. Donc quand vous doutez, fiez-vous à votre petite voix intérieure. On vous dit, laissez faire la magie des choses. Ne vous précipitez pas. On a vu que dans le pro, vous allez avoir des belles réussites, un renouveau, quelque chose qui va démarrer. Laissez faire le timing divin. C'est magique. Les choses sont... Quand ça fait partie de notre destinée, les choses arrivent au bon moment. Il faut y croire. Vous allez gagner en stabilité. Ne vous en faites pas. On vous dit également d'oser croire en vous. Moi, ça me fait penser aux pros. Et brisez vos chaînes, gagnez en liberté. Ça va le faire. Ne soyez pas si inquiets, les poissons. D'accord? Croyez en vos capacités. Croyez en votre possibilité de réaliser les choses les plus justes pour vous. Allez-y, c'est le bon moment. Bon, vous avez besoin d'espace aussi, hein? Peut-être au niveau des amours. Trouvez ce qui est important pour mieux vous protéger. Allez prendre l'air, hein. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de vous exprimer et vous avez besoin de respirer, d'accord? Et trouver ce qui est important, c'est-à-dire ne vous battez pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Arrêtez de vous arrêter sur des choses qui ne sont pas, qui n'en valent pas la peine. Comment vous dire ça? Voyez ce qui compte vraiment, en fait. Allez vers ce qui est le plus juste pour vous. Qu'est-ce qui est important finalement? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est ça, trouvez ce qui est important. D'accord? C'est pas la peine de se battre pour des broutilles, juste pour avoir raison, ou pour... je sais pas comment vous exprimer ça, mais que ce soit dans votre pro, avec votre famille, avec votre épouse, votre mari, vos enfants, allez à l'essentiel en fait, d'accord? Écho de la nature, moi j'ai envie de le mettre avec l'espace parce que effectivement, et même la danse des éléments, suivez le courant en fait. Suivez le courant, les choses arrivent au bon moment. C'est juste à vous de saisir certaines opportunités pour pouvoir vous mettre en action dans certains domaines de votre vie. Allez aussi vous ressourcer auprès de la nature quand vous en avez besoin, d'accord? Et suivez vos intuitions. Peut-être que en allant faire des petits tours dans la nature et en vous recentrant, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé et que ça va vous redonner confiance aussi et que vous avez besoin de vous libérer. Il y a des choses qui doivent être libérées chez vous, les poissons, hein. Mais vous allez y arriver, vous allez gagner en stabilité, vous allez voir. Et de toute façon, il y a des super choses qui arrivent, surtout dans le domaine professionnel, j'ai envie de vous dire. Vous n'allez pas forcément y croire de prime abord parce que vous l'avez tellement espéré que vous allez vous dire mais c'est réel ou pas? Bah oui, finalement, vous allez voir. On prend quel oracle? J'ai envie de prendre le petit oracle de la forêt, puisque là on parle d'espace, de nature. Ça peut peut-être nous donner une précision. Il y en a 2, on les prend. Origine. Souvenez-vous de vos racines. Oui. Et ça me fait penser à trouver ce qui est important. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Voilà. Qui êtes-vous au fond de vous? Comment ça résonne chez vous? Et guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. On avait l'inspiration hein, dans le tirage précédent, oui. On avait l'inspiration. Donc, bah voilà. Allez chercher votre petite voix intérieure et puis montrez l'exemple aussi, tout simplement. Hein. Soyez une source d'inspiration pour les autres, ça peut être aussi ça. Hein. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite la meilleure des rentrées, nos amis poissons. Je vous dis à très bientôt.